La phase finale du concours d'écriture et d'oratoire au profit des élèves du département de Lomé et celle du concours d'art culinaire au profit des élèves des centres de formation en hôtellerie-restauration ont eu lieu ce mercredi 12 juillet 2023 au siège de la direction Lomé du tourisme, de la culture et des arts à Diassintokpa, à Porto Novo. Des activités inscrites au plan de travail annuel de la direction, dira Gildas César Godonou dans son discours de lancement. Le concours d'écriture et d'oratoire est un concours qui vise essentiellement à préparer les enfants, à les initier à la prise de parole en public et à les sensibiliser également sur différentes thématiques qui ont trait à la culture, à l'art et à toute autre thématique induisant une prise de conscience générale. Le concours d'art culinaire, quant à lui, est une activité qui vise à la promotion de la gastronomie locale. Nous travaillons en ce sens avec les promoteurs d'écoles, les promoteurs de complexes, les promoteurs des réceptifs hôteliers, les promoteurs de restaurants, d'accord, afin que les différents mets locaux puissent être présents dans les offres au niveau de leurs structures respectives. C'est pour cela que nous travaillons avec les centres de formation pour que nos enfants, nos apprenants, qui sont les futurs ambassadeurs de la gastronomie locale dans les centres d'hôtellerie, puissent être à même de nous offrir, de proposer à la clientèle, une fois qu'ils seront dans ces réceptifs, des mets ayant une valeur culturelle, ayant une valeur ancestrale intimement liée à notre département. Je voudrais également signaler que ces différentes activités entrent en ligne de compte et croisent la vision du chef de l'État qui est mise en œuvre au niveau du tourisme, de la culture des arts par le ministre Jean-Michel Abimbola, dont les instructions sont claires. Vous êtes demandé de travailler avec les élèves à révéler et à promouvoir les talents qui sont cachés en eux. Et c'est en cela que nous travaillons. Une initiative que salue le représentant du directeur Lomé des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. C'est le lieu ici de témoigner toute notre gratitude et toute notre admiration au ministre en charge du tourisme, de la culture et des arts, à travers son directeur départemental de Lomé, qui ne ménage aucun effort à donner un sens aux distractions de nos apprenants, tout en incitant en eux le sens du professionnalisme dans l'écriture, dans l'art oratoire et dans l'art culinaire. Le directeur départemental des enseignements secondaires techniques et de la fonction professionnelle me charge de vous dire qu'il a pris toutes les dispositions par des consignes et des instructions à l'endroit de tous les directeurs de suivi et de centres de formation pour que cette activité se déroule normalement. Devant le public et les membres du jury, les 4 équipes finalistes du concours d'écriture et d'oratoire ont à tour de rôle exposé pendant 10 minutes leur production sur le thème « La femme et le combat politique » au Bénin. La politique est l'art de la gestion des cités. Elle traite de toutes les préoccupations liées à la vie d'une communauté, comme le développement des infrastructures, la santé, l'éducation ou encore la sécurité publique. Relevant du domaine public, tous les citoyens peuvent participer à son animation. Mais quel est l'état des lieux de l'engagement de la femme en République du Bénin? Et quel est le combat que mène-t-elle sur la scène politique? Voilà autant de questions que suscite le débat autour de femmes et le combat politique en République du Bénin. Ne dit-on souvent pas chez nous que le sel est l'élément le plus essentiel dans la cuisson d'un repas? Bien sûr. Dans nos sociétés, dans nos communautés et surtout dans nos assemblées, quel est ce sel dont nous avons si tant besoin? N'est-ce pas la femme? Pourquoi les sociétés de nos jours relèvent toujours les femmes au second rang? Répondez-moi si vous le pouvez. Répondez. Donc vous essayez de tomber là pour la dépendance? Et quoi? Je dis non, et bien non. Au Bénin,
indépendamment de leur niveau intellectuel. Tu as raison. La loi de l'égalité juridique de l'homme et de la femme, mise en exergue par la loi fondamentale de 1977, confirmée en 1990, par la constitution actuelle du Bénin, dispose en son article 26, je cite, l'État assure à tous l'égalité devant la loi, sans distinction de sexe, de race, de religion, d'opinion politique ou de position sociale. L'homme et la femme sont égaux en droit. L'État protège la famille, et particulièrement la mère et l'enfant. Il veille sur les handicapés et sur les personnes âgées. Les gens poursuivent leur installation officielle il y a quelques jours. Je reste admirée. Quelle allure! Moi, politique, pour me retrouver dans notre âme, puis jeter en prison, calomnier ou juger faussement par le peuple. Nous les femmes, nous sommes toujours obligés de faire le tour de l'effort pour les femmes. Et cela pour avoir la moitié de la considération et du privilège plus. Aux instances importantes de décision, ils ne nous font pas confiance. Et pourquoi? Juste parce que nous sommes des femmes. Et dans la tête des hommes en général, femme égale est inférieure à homme, pas ou pas équivaut à mobilité. Et puis, certaines femmes elles-mêmes sont convaincues de cela. Ça, c'est du passé. Laisse-moi te dire que les femmes ont toujours été présentes dans l'histoire politique de notre pays. Depuis 1989, au temps du jeune président Mathieu Kérékou, Madame Rafia Toukakou, première femme ministre dans l'histoire du Bénin, a ouvert la voie à toutes les femmes et prouvé que ces dernières ont leur place dans la même politique. Même à la conférence des forces vives de la nation en février 1990, elles étaient représentées au présidium en les personnes de feu, Grâce Dameda et même Hélène Aaron Kéké. Depuis lors, nos femmes béninoises ne sont plus frileuses à se faire remarquer à divers niveaux en politique. Aujourd'hui, plusieurs d'entre elles s'intéressent à la politique et y participent. Leur rôle dans les partis politiques ne se limite plus en organisation de réunions ou en distribution de gadgets visant juste à soutenir l'action des hommes. C'est d'entraîner leur parti politique qu'elles dirigent le bras de vie. De 1990 à nos jours, la période de la vraie démocratie, une démocratie à même pas une grande dame, une dame au cœur de lion, qui a su marcher sur la tête du serpent comme l'a dit Dieu dans le jardin de Éden autrefois. Une mêlée à qui je vous demande d'accorder au moins une minute de silence. La doyenne de l'Assemblée, qui a fait exactement 20 ans au siècle de l'Assemblée nationale de Bordeaux, a été la femme grâce à qui le titre de première dame a été promu et reste jusqu'à aujourd'hui. Elle a créé le parti RB du Bénin pour pouvoir dénoncer tous les complots politiciens. À l'instar de sa détermination, de sa franchise, son franc-parler lui permettait de dénoncer toutes les mauvaises décisions qu'elle trouvait non bénéfiques pour le peuple béninois. Des prestations des finalistes appréciées suivant des critères comme la prestance, le contenu du discours, l'élocution, la gestuelle, la qualité du discours et le respect du chronomètre. De l'autre côté du concours d'Aquelener, ils sont au total 7 finalistes dont 5 femmes qui ont démontré leur talent tout en exploitant les différents ingrédients de cuisine mis à leur disposition. Ils se sont lancés dans la préparation du menu du concours qu'est la pâte de maïs accompagnée de la sauce amande vivet enrichie. À l'issue des différents temps impartis pour les concours, place fut faite aux délibérations. Personne n'a débilité, je vous assure que ça n'a pas été facile. Tous ont travaillé, mais comme vous le savez, il faut forcément
qu'on est un premier et qu'on n'est pas un dernier même. Vous comprenez? Alors, la moyenne la plus faible a été obtenue par Bello Malik, qui nous vient de l'Académie des chefs avec 11,00 de moyenne. Au 6e rang, nous avons Koto Cédric, qui nous vient de l'encyclopédie avec une moyenne de 11,75. Alors, en 5e position, nous avons Aloko Wamou Karim, qui nous vient de la gourmandise et qui a obtenu 12,75 en moyenne. En 4e position, nous avons Dedjilou Michel, qui nous vient de l'Académie des chefs et qui a obtenu 13,25. En 3e position, nous avons Fadonougo Lauriane, qui nous vient de SKI et qui a obtenu 13,50 comme moyenne. Et en 2e position, nous avons Savi Céline, la première, c'est Araba. Elle nous vient de Saint-David. Elle a obtenu une moyenne de 14,25. C'est pour nous une fierté de voir que la jeunesse peut beaucoup. Lorsqu'on regarde là où on est en train de finir ces concours, on se rend compte que derrière, il y a eu une bonne organisation. Donc je le félicite et toute l'équipe qui l'accompagne également. Dans les prestations que nous avons observées, il se dégage nettement que derrière, il y a eu un bon travail. Lorsque nos candidats vont jusqu'à sortir des dates, depuis la révolution des noms des grandes figures de la République, ça veut dire que ça n'a pas été un travail bâclé. Je voudrais féliciter toutes les équipes, les 4, qui, il faut l'avouer, nous ont permis d'apprendre un peu ce matin. Elle a réuni une moyenne de 13,75 sur 20. Merci de les ovationner. C'est une équipe qui nous vient de Port-Nouveau, nous sommes à Port-Nouveau, et elle nous vient du lycée Tofa. C'est l'hélicoptère de Tofa. La 3e équipe, elle a réuni 15,12 sur 20. C'est l'équipe, les leaders. CG Malawi. Les leaders du CG Malawi. La première a réuni 17,50 sur 20. Elle nous vient de Port-Nouveau et d'Akonaboué. Alors la première équipe, merci d'être c'est les Aigles d'Akonaboué. Et la deuxième équipe, elle est connue, c'est la Muse d'Akonaboué avec 16,75. Très heureux, les lauréats expriment leur joie et reconnaissance. Je remercie l'Éternel qui m'a gardé et j'ai eu à maîtriser ma peur et à pu dominer le public pour être là où je suis. Au directeur, je voudrais le remercier pour tout l'effort qu'il fournit pour l'émancipation de la culture dans notre République, le Bénin. Et je tiens vraiment à le féliciter pour ce travail qu'il abat chaque jour. Que l'Éternel Dieu le bénisse dans son travail et qu'il continue comme ça. Mais maintenant, Vraiment, je remercie beaucoup l'organisateur de ce final. Je suis vraiment content de ce qui a été fait. Que le Seigneur le bénisse.
Notifions que les finalistes ont tous reçu des lots, mais la lauréate du concours d'art culinaire est repartie avec une cuisinière et une bouteille de gaz Oris chargée, plus un trophée et une attestation de participation, et l'équipe lauréate du concours d'écriture et d'art oratoire est quant à elle repartie avec un lot de fournitures scolaires et une enveloppe financière de 50 000 francs CFA, plus un trophée et attestation de participation.